Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec un grand soleil qui est revenu, je pense que là déjà ça remet un peu plus le sourire et j'espère qu'il va rester longtemps. Alors, un nouveau rendez-vous pour mon C'est mercredi que lisez-vous. Donc la semaine dernière j'avais pas fait de rendez-vous parce que j'avais pas eu le temps, j'ai eu quand même une fin de semaine assez chargée, ainsi que le week-end. Donc j'ai pas pu me rattraper après pour en faire une autre. Et puis de toute façon je vous avais laissé avec une lecture en cours où j'avais lu que 35 pages, donc je ne me voyais pas faire un nouveau rendez-vous où j'en étais presque à la moitié. Je préférais attendre de l'avoir complètement fini pour pouvoir en discuter. Donc, mes lectures, je vais vous parler de mes lectures passées, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir. Donc, je vous laissais il y a une semaine et demie, avec Signe Noir, le tome 2, La Reine des Ronces de Richel Mead aux éditions Milady. Donc, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et ce tome 2 est toujours dans la même veine. J'aime beaucoup cet univers. J'aime beaucoup l'héroïne. Et en plus, dans cette seconde partie, on a vraiment une grosse évolution de sa part. On voit beaucoup l'univers de l'outre-monde, puisque c'est quand même une humaine et une autre ancienne, donc on voit plus cette autre facette. Son nouveau statut qu'elle qu'elle endosse et dont elle doit faire face, donc à des décisions, à, à des gens qui lui tournent autour, juste parce elle est importante. Enfin, donc elle a ce dilemme encore d'être de deux univers différents. Donc pour elle, ça semble compliqué, ainsi que ces hommes qui lui tournent autour. Donc on retrouve Kiyo et Dorian. Donc moi, mon cœur va plus vers Kiyo, malgré cette fin où je suis obligée de m'y faire, on va dire. Et puis je ne suis pas une fan de Dorian, je déteste cette domination et cette extravagance qu'il a, et puis de ce côté impérieux, dominant de roi, de prince, voilà, tout lui est dû. Donc peut-être que en fait je vais peut-être commencer à l'apprécier puisque Génie va peut-être lui amener une part d'humanité aussi. Au lieu que ça soit lui qui la change, peut-être que c'est elle qui arrivera à la changer. Donc il me tarde de lire le tome 3. Donc c'était une lecture commune sur Livralic. Mon avis est déjà sur le blog, donc je vais pas trop m'étendre. Donc, si vous connaissez pas cette saga, je vous la conseille. Si vous aimez le monde un peu faérique et tout ça, je pense que vous aimerez notre héroïne qui a une bonne trempe, un humour assez décalé. Et, euh, et ce que j'aime, voilà, c'est cette évolution que l'on trouve entre le premier tome et le second tome, où on a vraiment une évolution de l'héroïne. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Voilà, donc je m'étendrai pas plus longtemps. Ça, c'était ma lecture passée. J'ai réussi à lire un autre livre. C'est Démonica, Plaisir déchaîné de Larry Sion aux éditions Milady. Alors, une couverture splendide, sublime. Je suis vraiment vraiment fan. Donc ce livre a quand même une petite histoire. C'est-à-dire que je l'attendais depuis très très longtemps. Je l'avais mis dans ma wish en attente, puisque la couverture m'avait énormément plu, ainsi que le résumé, puisque c'était une romance paranormale. Et puis je me suis amusée à aller lire des avis avant la sortie du livre. Donc je suis tombée sur des avis mitigés, voire négatifs de cette lecture. Donc j'ai été un peu assise et un peu refroidie, puis déçue parce que quand on attend vraiment une bonne lecture, une lecture mais dans la gamme de ce qu'on aime en plus, donc on se dit bon on va pas être déçu puisque c'est un peu dans ce que l'on attend. Pardon. Donc je me suis dit, je vais me faire moi-même, je vais me faire ma propre idée et on verra bien. Entre temps de ma commande, j'ai lu quelques petits statuts sur Facebook, donc qui remontaient le niveau. Donc de personnes en plus, des personnes qui lisent un peu les mêmes lectures que moi, un peu les romances érotiques comme moi. Donc, mais pour moi, c'est vendu. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers créé par l'auteur, avec cet univers de démons qui nous change un petit peu. C'est un peu dans la même gamme que Morgan Kingsley. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des démons mis en avant. Donc c'est vraiment agréable. Tout un univers pour essayer de comprendre ces démons. Donc c'est une guerre entre les démons et les humains. Enfin une guerre. Les humains,
des gardiens font la guerre, donc c'est des humains qui font la guerre à des démons, donc ils essayent de les éradiquer. Et puis en fin de compte, au fil de notre lecture, on voit que les démons, en fin de compte, ne sont peut-être pas si méchants que ça. Donc on a plein de personnages, donc on a les personnages principaux, donc qui sont le couple de ce tome-là, et on a plein de personnages secondaires qui nous laissent entrevoir une suite fort alléchante. Donc effectivement, il y a des scènes explicites, et si vous êtes habitué à lire de la Bitlint et de la romance paranormale, vous en avez souvent. Donc moi, il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est un peu cru, on a des mâles vraiment dominants et puissants, mais c'est pas hors contexte et c'est pas désagréable à lire. Franchement, j'ai été plus choquée sur d'autres lectures que je fais en Bitlint que sur cette saga-là. Donc pour moi, c'est gagné. Mon avis est écrit, pas encore sur le blog. Je vais l'envoyer en correction. Donc si vous ne connaissez pas, moi je vous le conseille. Si vous aimez le Cercle des Immortels, si vous aimez les Ombres de la Nuit, si vous aimez la Confrérie de la Dague Noire, si vous aimez Minuit, moi je pense que vous aimerez cette saga. Donc il y a des scènes par contre très très chaudes, effectivement, mais une lecture très très agréable, très fluide. Donc j'ai même acheté le tome 2 parce qu'il me tarde impatiemment de connaître la suite. Voilà, donc ça c'était mes lectures passées. Sur mes lectures en cours, je vais lire en parallèle donc le tome 1 de l'exécutrice, Le baiser de l'araignée de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu dans la collection Crépuscule. Donc, je ne vais pas trop en parler, j'ai lu 35 pages. Voilà, je l'ai lu à midi un petit peu, donc je viens de le commencer. C'est une lecture commune sur Livre Addict, c'est Galéane qui l'a proposé. Je cherche mes mots. Donc c'est pour le 5 mai, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine, si je l'ai fini, parce que moi les lectures communes ça fait 2. Et en même temps je vais lire les Highlanders, La malédiction de l'elfe noir de Karen Merimoni, aux éditions J'ai lu aussi. Donc une lecture commune que je devais faire au 30 avril avec Méline, Nastasia et Yumiko. Mais forcément, j'ai vraiment pas eu le temps de commencer même pas une seule ligne de cette lecture. Donc je vais essayer de me rattraper cette semaine. Et ensuite, dans mes futures lectures, je dis bien je pense, ça peut changer d'ici la semaine prochaine, commencer Hunger Games, le tome 2, L'embrasement, de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je ne vous le présente pas parce que je l'ai dans ma tablette numérique. Donc, je vous le montrerai la semaine prochaine si j'ai pas changé d'avis. Donc comme c'est une lecture commune pour le 12 mai, j'aimerais pour une fois être en avance. Donc je vais essayer de passer mes lectures communes en premier, suivi de mes partenariats. Et ensuite je lirai à la fin du mois toutes les lectures qui me font envie. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vais vous faire un petit résumé de la petite vie de mon blog et de comment je vois mes lectures. Donc j'ai fini un challenge le 30 avril, c'était je vide ma bibliothèque. Donc un bilan de l'article est sur le blog. Le challenge est clôturé. J'ai lu 9 livres sur 15, donc c'est pas très concluant, mais c'est pas non plus catastrophique. Et donc le challenge est reparti à zéro, donc jusqu'au 31 décembre 2012, donc avec une petite évolution sur le concept de ce challenge. Donc je me suis réinscrite pour vider ma bibliothèque. Donc je me suis inscrite pour 45 livres. Donc j'ai encore vu gros, mais bon, ça aide un petit peu aussi à passer ces lectures-là en priorité. Donc j'ai quand même réfléchi à mes lectures, quand même, sur les 45 que j'ai mis. Ensuite, donc, je suis toujours sur le challenge Start, donc la lecture sur un mois, du nombre de pages que l'on a lues. Pour l'instant, j'en suis à 269 pages lues. Donc je suis pas non plus dans les premières, parce que j'ai vu quand même qu'il y en avait qui étaient largement en avance. Je suis pas la dernière non plus, je pense pas. Donc voilà, donc ça finit le 6 mai. Vous aurez un bilan vendredi, donc le dernier, avant dimanche, la fin du challenge. Je me suis également inscrite à un nouveau challenge de lecture. Donc juste pour lire, c'est la 5e saison, c'est sur Livre Addict. Donc là, c'est du 28 avril au 20 mai. Donc on fait des sessions lecture. Donc vous devez faire des sessions de 3 heures, 6 heures, 9 heures ou 12 heures. Donc pour l'instant, j'ai pas eu le temps de commencer.
Donc pas une seule session, donc pas une seule page lue. Donc j'espère pouvoir en faire une dans le week-end, voire deux. Donc je trouve ça intéressant quand même, je trouve ça marrant. Donc ensuite j'ai fait mon bilan du mois. J'ai réussi à lire quand même 6 livres, je pensais pas en lire autant. Donc ça faisait dans les 2000 et quelques pages, puisqu'il y avait quand même Mary Gantry qui faisait 500 pages et Signe Noir qui faisait 500 pages. Donc déjà à eux deux, ils faisaient 1000 pages. Voilà. Et un coup de cœur. Donc j'en reparle. C'est Enfant de la paranoïa aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai adoré, adoré, adoré. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est vraiment une très très belle découverte. Donc je remercie c'est des éditions Michel Lafon pour ça. Parce que franchement, si vous ne connaissez pas, il faut absolument le lire. C'est rare des gros coups de cœur comme ça. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour de mes challenges. Donc c'est les publications qui viennent de paraître sur mon blog. Donc j'ai tout mis à jour puisque j'étais quand même pas mal en retard en partant 5 jours. J'avoue que c'est dur, dur, dur de rattraper. Voilà, mais je vous ai tout dit. Il me reste juste 2 avis en retard, donc c'est Minuit le tome 6 et de Monica. Donc l'avis est tapé. Il va apparaître sur le blog. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous pour un email mailbox, je pense. Quand, je sais pas trop. Quand j'aurai le temps, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et à très vite.